Et nous allons parler de santé mentale. Le 25 août, nos confrères de Radio 1 révélaient qu'un médecin du service psychiatrique avait condamné les portes des cellules d'isolement de l'unité Tokani, un acte fort pour dénoncer des conditions indignes d'internement. Le praticien a été mis à pied. Pour se justifier, il s'est appuyé sur deux rapports du contrôle général des lieux de privation de liberté. Pour y voir plus clair, nous recevons en plateau un journaliste de la rédaction, Nicolas Pérez Yaurana. Yorana Emma. Qu'y a-t-il dans les conclusions de ces rapports? Alors, nous sommes particulièrement penchés sur ce deuxième rapport, en fait, qui est d'ailleurs disponible sur Internet, donc la population peut aller en fait directement se le procurer. Un document donc de 75 pages. Qui reprend en fait notamment 38 recommandations et recommandations en fait qui pointent plusieurs manquements. Tout d'abord en fait comme le contrôleur décrit des chambres d'isolement ressemblant davantage à des cellules de garde à vue, le personnel soignant d'ailleurs les désigne comme des cellules. Aucune de ces chambres n'a de dispositif d'appel, d'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière et d'horloge pour permettre aux patients de s'orienter dans le temps. Il demande d'ailleurs également que ces chambres ne soient plus utilisées car sans accès à l'eau ni fenêtre. Et ces conditions extrêmes sont corroborées par deux témoignages que vous avez recueillis. Nous écoutons Angela Rousseva, ancienne praticienne du CHPF. Il y avait déjà des travaux envisagés avant le Covid et que on est en sédation très importante et on se lève pour faire ses besoins sur des toilettes turques, on ne peut pas le faire et que du coup le respect de l'intimité ne peut pas être respecté parce qu'il faut qu'il y ait des soignants autour. Pour suivre, une infirmière a également sollicité, nous a sollicité. Elle travaille toujours dans le service psychiatrique du CHPF. Elle témoigne à visage caché. Nous avons également modifié sa voix. Et elle, par crainte, en fait, surtout en fait de pression, comme elle le décrit. Les conditions de vie à l'intérieur de ces cellules ne sont pas dignes d'un être humain. Maintenant, ce genre de conditions, il va arriver un moment donné où il y aura un drame. Et après, que les gens soient d'accord ou pas, pour l'instant, ça se passe pas. Tant mieux. Tant mieux. J'ai jamais dit que je veux que ça arrive. Je dis juste qu'à force de tirer sur la corde, déjà, on va briser le personnel, qui est déjà assez épuisé comme ça. Et deux, on crée les conditions idéales pour que le drame arrive. J'ai choisi de parler de manière anonyme pour protéger ma famille. Et pour éviter de subir des pressions que nous subissons déjà par rapport à la situation. Et donc, suite à l'observation de ces chambres d'isolement, le rapport du contrôleur indique également que ces chambres d'isolement doivent être fermées sans attendre la mise en place effective du pôle de santé mentale. Les autorités se sont-elles exprimées suite à cet épisode? Oui, Emma, le ministre, notamment Cédric Mercadal, a reconnu que ces conditions étaient indignes, excusez-moi, mais il a aussi affirmé que ces chambres d'isolement sont, je cite, le seul moyen dont dispose le CHPF. Une ancienne praticienne du service a souhaité répondre au ministre. Elle témoigne également à visage caché et nous avons également modifié sa voix. Le discours, on n'a pas le choix, c'est celui qui est tenu par l'ensemble finalement de la direction du CHPF, du service de psychiatrie. C'est celle qu'on veut faire croire aux Polynésiens pour qu'ils se résignent à subir éternellement les mêmes maltraitances. Un malaise qui explique aussi le mouvement de personnel. Selon nos informations, pas moins de 10 médecins se sont succédés depuis le début de l'année. Pour nos témoins, le service psychiatrique ne tient que par le professionnalisme, excusez-moi, des soignants. Mhm. Je suppose On que... est dans une maltraitance. Les soignants sont soit dans une soumission, soit dans une certaine forme de lâcheté, soit ils se rebellent et du coup ils se font harceler, oui. Je garde un peu d'espoir parce que mes collègues sont d'une compétence infinie. Et c'est ça qui permet en fait de maintenir le service à flot. Enfin, le CGLPL explique que le département de psychiatrie est dans une culture professionnelle qui favorise les restrictions dans la vie quotidienne des patients et un recours à l'enfermement. Je suppose que vous vous êtes rapproché des autorités pour les confronter à ces témoignages. Oui, par mail, nous avons contacté donc les services de la présidence qui nous indiquent que le ministère, je cite, a tenu compte de notre demande, n'hésitera pas à revenir vers nous à l'ouverture du nouveau pôle de santé mentale.
un pôle qui devrait finalement ouvrir début 2025. C'est donc dans quelques mois, mais je rappelle qu'il devait déjà être opérationnel depuis 2019. Effectivement, Emma. Merci Nicolas pour toutes ces précisions.